Shalom, les amoureux de la parole de Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu, shalom. Chers pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs et prophètes, shalom. Église du Seigneur, corps du Christ, shalom. Je ne me présente pas comme quelqu'un qui apporte une confession religieuse, mais comme un prophète qui s'adresse au corps du Christ. Jésus vient bientôt. Le Seigneur m'a dit que mon église n'est pas prête. Va, prépare mon église. Dans ces songes qui étaient en temps réel, j'ai regardé, j'ai vu une délégation. Belle voiture de membres de protocole. Ils étaient tous étranges, habillés en blanc. Ils m'ont accompagné. Ils m'ont escorté. Nous nous sommes retrouvés dans une première église. Et dans cette église, on m'a reçu par un pasteur. Il m'a dit, le Seigneur nous avait parlé de vous. Nous t'attendions impatiemment. Et d'ailleurs, il y a une équipe qui t'attend pour la dispensation. C'est-à-dire la transmission de la matière comme enseignement. Très cher bien-aimé, j'étais tellement étonné et je me suis retrouvé devant l'auditoire des pasteurs, des prédicateurs, des chantres et des intercesseurs. 4 catégories. Et on m'a donné l'ordre de dispenser. Je commençais à dispenser en temps réel. Ça m'a pris pratiquement une moyenne de 6 heures du temps. 2 heures avec les pasteurs. 2 heures avec les prédicateurs. 1 heure avec les chantres. 1 heure avec les intercesseurs. Donc, nous sommes en temps réel. Nous avons 6 heures du temps de la matière. Et cette matière prépare l'église à l'enlèvement. Le Seigneur m'a dit, toi, présente-toi seulement et je vais te communiquer ce que tu dois dire. J'ai pris les marqueurs qu'on m'a donnés. Il y avait un tableau. J'ai commencé à dispenser et le Seigneur était là et il me transmettait la matière par inspiration. Moi, je le voyais et il était là jusqu'à la fin. Le plus long songe de ma vie. Quand j'ai parlé au pasteur et je me suis adressé au prédicateur. Ainsi, prions pour revivre ce temps-là. Je sais que c'est un temps prophétique. Et le Seigneur sait pourquoi les choses se sont passées ainsi. Se sont passées ainsi parce que nous voulons préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Et je vous présente ces songes avec beaucoup d'émotion parce que ça me vient toujours à l'esprit. Ces songes incroyables mais vrais. Prions. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que ce temps est béni, le temps de la dispensation, le temps du partage de la parole de Dieu, pour que toutes ces révélations sortent du songe et entrent dans la réalité et préparent l'Église, les pasteurs, les prédicateurs, les chantres
et les intercesseurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers bien-aimés, attention. Dans ces songes, je suis en train de comprendre que le pasteur, c'est-à-dire tout responsable ecclésiastique, a un grand rôle à jouer pour la fin des temps. Les prédicateurs ont un grand rôle à jouer pour la fin des temps. Les chantres et les intercesseurs ont un grand rôle à jouer pour la fin des temps. Quand je me suis adressé au pasteur, pendant pratiquement 2 heures du temps en temps réel dans un songe, et je me suis adressé au prédicateur. J'étais toujours debout et le Seigneur m'inspirait. Il m'envoyait la matière. Je recevais et je parlais sous inspiration. Très cher bien-aimé, et je me suis adressé au prédicateur. Je vais faire comme cela était dans les songes. Je vais parler comme j'étais en train de parler, parce que j'avais tout retenu. Et j'avais tout écrit. Je fais ce que je faisais. J'ai pris la parole pour les évangélistes. Tout le monde était en train de me regarder. Tout le monde était en train d'écrire. Il y avait un silence total dans cette salle d'église. J'ai dit, chers prédicateurs, c'est à cause de nous que l'église n'est pas encore préparée. Parce que l'église ne connaît pas la matière. La responsabilité nous a été donnée, nous prédicateurs, d'enseigner l'église. Deux fois, nous nous retrouvons prédicateurs. Mais notre enseignement ne cadre pas avec la prophétie. Notre enseignement ne cadre pas avec la dispensation. Chers prédicateurs, pendant ces temps de la fin, regardons ce que nous devons dispenser. Et là, tout le monde me regardait. J'ai donné un passage. Psaume, chapitre 90, le verset 12. Lisons. Et là, dans les songes, nous avons lu, et vous et moi, nous allons lire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous prédicateurs, ne cherchons pas les enseignements loin. Les enseignements sont dans les jours qui nous sont impartis. Le temps nous est imparti. Et compter les jours, c'est tout un enseignement. Chers prédicateurs, qu'est-ce que nous devons enseigner? Enseignons les jours. Parce que même notre Dieu, au trône où il est, on l'appelle ancien des jours. L'enseignement des jours, c'est notre prédication de base. Et quand on compte les jours, chers prédicateurs, quand nous présentons au peuple de Dieu les calculs eschatologiques dans les jours, le peuple du Seigneur saura compter les jours et automatiquement nous allons appliquer nos cœurs à la sagesse. Or, la fête des noces était pour les vierges sages. Cette sagesse, c'est la qualité première de celle-là qui devait entrer comme épouse dans la salle de noces. Compter les jours nous rend sages. Alors on doit faire très attention. Comment devons-nous compter nos jours afin de devenir sages? Et j'avais donné Exode chapitre 16, le verset 29. Lisons. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour
de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place. Et que personne ne saute du lieu où il est au 7e jour. Vraiment. Chers prédicateurs, l'Éternel nous a donné le sabbat. C'est pourquoi, au 6e jour, en fonction ou en prévision du sabbat, le sabbat c'est le 7e jour. Mais déjà, Moïse prophétise. Il dit, au 6e jour, on nous a donné une provision. L'apôtre Paul a dit à Timothée, garde les dépôts. Les dépôts, c'est quoi? La matière. Garde la matière. Prédicateur, gardons la matière. La matière nous a été donnée pour 2 jours. Dans 2 jours, c'est-à-dire le 6e et le 7e jour, Moïse dit aux enfants d'Israël, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Comme on aura une nourriture pour 2 jours, que personne ne sorte et que personne reste à sa place pour dire la provision de 2 jours. C'est la prophétie du prophète Osée. Il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. La provision de 2 jours, ici, le 6e et le 7e jour. Au 7e jour, la manne ne va plus descendre. Attention, la manne ne va plus tomber du ciel au 7e jour. Une provision de 2 jours. Alors que Jésus dit, je suis le pain de vie. Donc, nous sommes dans une génération de Jésus, où nous aurons le pain pendant 2 jours. Nous devons conserver la parole pendant ces 2 jours. Et le 2 jours, c'est le 6e et le 7e jour. Méditons sur cette parole. Très chers bien-aimés, le 6e jour et le 7e jour sont le 2 jours. Donc, le temps messianique, c'est le temps de la provision. C'est pourquoi Osée prophétise, l'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et Jésus vient. Il dit, je suis le pain de vie. On lui dit, Hérode veut te tuer. Il renvoie le message, il dit, allez, dites à ces renards, je travaille aujourd'hui et demain. Le 3e jour, j'aurai fini. Voilà les 2 jours où il veut dispenser la parole. Nous sommes au temps messianique. Le 6e jour et le 7e jour, nous devons recevoir la provision. Or, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Si on doit donner la provision, vraiment, le 6e et le 7e jour, c'est la prophétie du 6e et du 7e millénaire. Comptons les jours. Depuis Adam, cher prédicateur, et Abraham, il y a eu 2000 ans. Ça fait 2 jours. Depuis Abraham jusqu'à la naissance du Messie, ça fait 2 jours. Total, 4 jours, ça nous donne 4 millénaires. Jésus vient au 4e millénaire en tant que soleil de justice et aussi en tant qu'étoile brillante du matin.
Les luminaires ont été créés au 4e jour. Curieusement, au 4e millénaire, qui est le 4e jour, Jésus vint. Jésus naquit. Pour dire que le temps de la lumière a commencé. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus étant le pain de vie, la parole vivante, cette parole vient éclairer les ténèbres. Les ténèbres de l'apostasie. Donc, le 4e millénaire, Jésus est né. Et Osée dit, il nous rendra la vie dans 2 jours, c'est-à-dire dans 2000 ans. Nous tombons au 6e jour. Au 6e jour, on doit conserver la manne. 6e millénaire, Jésus nous a donné déjà les stocks. Et au 7e jour, il n'y aura pas de manne. Toi et moi, nous sommes au 7e jour. Nous sommes à la prophétie de Joseph, qui, la 7e année, on devait ouvrir maintenant les réserves qui ont été stockées. Au 7e millénaire où nous sommes, la manne ne tombera plus. Au 7e jour, la manne ne va plus tomber. Donc, nous allons utiliser les provisions. C'est pourquoi la prière sacerdotale, Jésus prie, il dit, je leur ai donné ta parole. Il prophétise du stock que Moïse a donné aux enfants d'Israël au 6e jour, qui est le 6e millénaire. La nourriture des 2 jours, c'est au 6e et au 7e millénaire. C'est tout. Il n'y a pas une autre nourriture. Ça se donne au 6e millénaire. Or, le 6e millénaire, c'est à l'an 2000 de notre ère. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 16, le verset 25 à 28. La Bible déclare, Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Le jour du sabbat, qui est le 7e jour. Dimanche, le 1er jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, le 7e jour. Le 7e jour, on mange les stocks. Parce que le 7e jour, la manne ne va plus tomber. Verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Alors, verset 28, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Donc, le 7e jour, la manne ne va plus tomber. Nous sommes au 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est le millénaire des conservateurs. Parce que la manne ne va plus tomber. Seulement, ceux qui ont gardé leurs réserves depuis le 6e jour, qui est le 6e millénaire. Chers prédicateurs, la loi et les prophètes s'accomplissent en Jésus. Et le temps messianique, c'est 2 jours. De l'an 2000 de notre ère. Jusqu'à l'an 2000. De l'an 0 à l'an 2000 de notre ère.
on nous donne la nourriture de 2 jours. Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Prêchons la parole que Jésus a donnée. Cette parole va vraiment du temps de Jésus jusqu'à l'an 2000 et de l'an 2000 jusqu'au 7e millénaire qui est le nouveau millénaire. Depuis Adam jusqu'au 7e millénaire, ça commence à l'an 2001. Cette nourriture que Jésus nous donne finit à l'an 2000 et à l'an 2001, qui est le 7e millénaire depuis Adam, nous gardons la provision que Christ nous a donnée. La nourriture du 7e jour, c'est celle qu'on a réservée depuis le 6e millénaire. Et le 7e millénaire, la manne ne tombe plus. Prédicateur. En ce 7e millénaire, si tu cherches la parole, tu ne la trouveras pas. Rentre dans les réserves. C'est ce qu'il faudra enseigner. Nous sommes au temps des conservateurs prophétiques. Ceux qui ont gardé la parole, comme on a dit à Josué, garde ce que tu as. Donc, nous sommes en train de comprendre qu'au 7e millénaire, ne prêchons pas les hérésies qui vont naître comme les champignons. Parce qu'au 7e millénaire, il n'y aura plus de manne. S'il faut prêcher, on retourne à la nourriture du 6e jour. Dieu a donné la nourriture pour 2 jours. Alléluia. Le 6e et le 7e jour. Prophétie du 6e et du 7e millénaire. Parlons un peu du 7e millénaire. La nourriture que Christ a laissée, le pain que Christ nous laisse, c'est jusqu'au 6e et au 7e millénaire. Attention, le 7e millénaire, qui est le 7e jour, nous allons voir cette prophétie. Genèse, chapitre 6, le verset 3. Une prophétie est cachée là-bas. Alors l'Éternel dit, Genèse 6, 3, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est tout. Maintenant, ça cadre en quoi avec la prophétie? Dieu dit que les jours de l'homme ne vont se limiter qu'à 120 ans. On va voir ce que Moïse a fait. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Vraiment. Or, Dieu a dit, les jours de l'homme, Dieu a réduit. Maintenant, c'est 120 ans. Cette réduction des 930 ans d'Adam, et Dieu, après le déluge, il dit, ces jours seront de 120 ans. Et Deutéronome 34, 7 qu'on vient de lire, Moïse était âgé de 120 ans. Deutéronome 34, 7. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. 120 ans. Moïse représente la loi. Après 120 ans, il a gardé la vision. 120 ans nous prophétisent quoi? Là, nous allons voir la loi du jubilé. 120 ans par rapport à la loi du jubilé. Ok? Prenons l'âge de Moïse, mettons ça entre parenthèses, gardons ça en évidence.
Évoluons d'abord avec la prophétie. Après 120 ans, Moïse mourut. Et Dieu prit son cadavre. Parce que le diable cherchait le corps de Moïse. Mais voyez-moi ça. Nous sommes au 7e millénaire. Prédicateur, ouvrons les yeux spirituels. J'ai besoin des aigles. Amoureux de la parole, j'ai besoin des aigles qui peuvent décoller avec moi. Depuis Adam jusqu'à l'an 2001, nous sommes entrés au 7e millénaire. N'est-ce pas? Maintenant là, nous sommes au 7e millénaire depuis Adam. Or, il y a la loi du jubilé. Après 50 ans, on fête les jubilés. Après 50 ans, on fête les jubilés. Si nous sommes au 7e millénaire depuis Adam, combien de jubilés devons-nous fêter? Combien de jubilés avons-nous fêté? C'est pourquoi il faut compter. 7000 ans depuis Adam jusqu'à notre ère, avec toi et moi. 7000 ans. 7000 divisé par 50 ans. Jubilé, 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 tous les 50 ans. Jubilé, jubilé, jubilé. Dans l'espace-temps de 7000 ans depuis Adam jusqu'à notre ère. 7000 divisé par 50 ans, pour chaque jubilé, ça nous donne un total de 120. Oh, ça devient maintenant intéressant. Chers prédicateurs, disons au peuple de Dieu que nous avons consommé le temps et on doit compter. Moïse a fait 120 ans, 40 ans en Égypte, 40 ans chez son beau-père, 40 ans dans le désert. Ça donne 120 ans. Attention. 40, 40, 40. Moïse mourut à 120 ans. Et son corps disparut. Ok? Prenons maintenant l'histoire de Moïse. Remettons ça dans la ligne du temps ou dans notre comment on peut, je peux appeler ça, les termes m'échappent. Bon, ça viendra. Prenons Moïse qui était en évidence. 120 ans de Moïse. Il mourut et son corps ne fit plus. Dieu prit son corps. Disparition d'un corps. Nous sommes au 7e millénaire. 7e millénaire, il y a eu 50 jubilés. Ça nous donne le chiffre. Non, 50 ans jubilé. 50 ans jubilé. Donc il y a eu 120 jubilés. Prophétie de Moïse le prophète. Comme toi et moi, nous avons totalisé 120 jubilés depuis Adam. Il doit y avoir disparition des corps. Il doit y avoir enlèvement. Donc, nous sommes dans une période d'enlèvement. L'enlèvement qui est le 7e millénaire depuis Adam. Le 7e millénaire nous prophétise 120 jubilés. Et Dieu a dit, il donne à la race humaine ne fût-ce que 120 ans. Et il prophétisait. Les 120 jubilés. Il prophétisait les 120 ans d'âge de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours comme nous sommes. Au 120e jubilé, c'est la prophétie de Moïse. Donc, Moïse qui est mort et son corps disparu à 120 ans. Donc, nous sommes dans une période eschatologique où Dieu ramène ce qui est passé
Le corps de Moïse doit disparaître sur une montagne. Le diable va chercher le corps de Moïse, il ne le verra plus. Le diable qui est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, il ne nous verra plus. C'est la disparition. Conclusion. On quitte maintenant sur le plan eschatologique. On réduit l'eschatologie dans une prédication. Prédicateur. Voici ce que nous devons dire à nos fidèles. 1. Nous sommes au 7e millénaire depuis Adam. Les 7000 ans, par rapport à la loi perpétuelle de jubilé, nous avons totalisé 120 jubilés. Le 120 jubilé ici, c'est la préfiguration du temps que Dieu a donné à l'homme. Il dit, je donnerai à la race humaine que 120 ans. Mais on se rend compte que les gens meurent avant 120 ans. C'est que c'est prophétique. Les gens meurent à 100 ans, 99 ans, 95 ans. On est tellement vieux. Et quand quelqu'un meurt à 120 ans, ce sont des cas rares. C'est que ce n'est pas l'âge humain comme ça. Dieu prophétise pour dire qu'après 120 jubilés, la race humaine va disparaître sur la planète Terre. C'est le temps où nous sommes. Prédicateurs, insistons pour dire que ces 7000 ans, prophétiquement parlant, primo, c'est les 120 jubilés qui nous rappellent l'histoire de la disparition du corps de Moïse. Donc, le mort en Christ doivent ressusciter. Les tombeaux seront vides. La disparition de Moïse à 120 ans, c'est la prophétie du 7e millénaire, où il y aura 120 jubilés. Ah Seigneur, la parole de Dieu. Où il y aura 120 jubilés. Au 120e jubilé, c'est l'histoire de Moïse qui revient. C'est Moïse qui nous revient avec sa prophétie. Les corps vont disparaître. Les cimetières vont s'ouvrir. Il y aura enlèvement parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Prédicateurs, disons à nos internautes, nos téléspectateurs et nos auditeurs dans les églises que nous sommes dans une période où la prophétie de la disparition est en cours d'exécution. La trompette va bientôt sonner. On va chercher les corps. Les corps vont disparaître. Comme Moïse disparut à 120 ans, prophétie du 120e jubilé. 7000 ans. C'est facile à comprendre. Noir sur blanc. 7000 ans divisé par 50 jubilés, ça nous donne 120 jubilés. 120 jubilés, ça nous montre que les corps doivent disparaître. Dieu a donné 120 ans pour prophétiser le 120 jubilé. Très chers bien-aimés, chers prédicateurs, voici ce que nous devons dire à nos fidèles et à ceux qui nous écoutent. Bientôt là, il y aura disparition. Bien-aimés, profitons. Préparons-nous. Disparition après 7000 ans. Mais quelque chose qui va nous amener à notre troisième conclusion est que l'enlèvement aura lieu à des moments fâcheux. Quel moment? Voyons notre première partie. Chers prédicateurs, notre première partie de la formation. Nous avons dit que pendant 6 jours, la manne doit être conservée pour le 6e et le 7e jour. C'est-à-dire le 6e et le 7e millénaire. Vraiment.
Maintenant, le 7e millénaire, c'est le chiffre 120. 120 jubilés. Il y aura disparition. Au 7e jour, au 7e millénaire, il n'y aura pas la manne. C'est que l'enlèvement va se faire au moment de la carence de la parole. Qui auront la parole? Seulement ceux-là qui avaient conservé les paroles de Jésus. Les conservateurs, seuls, vont nous nourrir. Et il y aura enlèvement dans une période où il n'y aura pas de la manne. Et la conservation est dans la prophétie de Jésus, qui nous donne la vie pendant 2 jours. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et la parole a été faite chair. Et Jésus dit, aujourd'hui, vous allez me manger. Je suis le pain de vie. Donc, de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, ça nous donne 6000 ans depuis Adam. Donc, le Père est là. Conservons Jésus. Conservons Jésus dans ce Alléluia. Dans ce 3e millénaire. Ne prêchons pas autre chose. La réserve, c'est Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et lorsque j'ai dit ça, j'ai promis aux prédicateurs le nouveau chapitre dans les rêves. Mais pour le moment, je vais me limiter par ici pour vous donner le 2e chapitre pour le prédicateur. Nous nous retrouvons très bientôt. N'oubliez pas, premièrement, de liker cette vidéo pour que tout prédicateur comprenne ce qu'il doit prêcher pendant ce temps. Le temps eschatologique, 7000 ans. 7000 ans qui nous donne 120 jubilés. 7000 divisé par 50, c'est tout ce qu'il faudra prêcher. Jubilé, 50 ans, 7e millénaire, 120 jubilés, l'âge de la disparition de Moïse. Prêchons la disparition des morts en Christ, la résurrection des morts. C'est ce qu'il faut prêcher au 7e millénaire. Et, bien-aimés, n'oubliez pas de liker. Encore, n'oubliez pas de vous abonner, vous qui n'êtes pas abonnés à cette chaîne. Partagez cette vidéo, que les prédicateurs et les fidèles des églises savent que ce qu'on nous prêche, cet enseignement, c'est l'unique qu'on a. Bientôt, il y aura disparition. Tant pis pour ceux qui vont négliger ce message. Ils seront jugés. Nous avons Mick Bible Course. Si vous voulez approfondir la connaissance sur l'eschatologie, regardez le mail au bas de vos écrans. Écrivez-nous. Comme objet, écrivez demande d'inscription à Mick Bible Course. N'est-ce pas? Donnez votre nom complet et on va vous donner les conditions. Les cours sont payants, mais à moins cher. Nous avons 4 niveaux. On va payer par niveau pour permettre à l'école de fonctionner. Ça, c'est une école. Nous sommes l'école la moins chère du monde. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis tous les pasteurs qui se sont déjà inscrits. Tous les chrétiens qui se sont déjà inscrits. L'inscription, c'est pour tout le monde. Là, on va encore entrer en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis bye bye.